Pleine santé, toute l'existence, vivez, chassez la souffrance. Bonjour Robert Saïd, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection de la semaine. Un événement dramatique qui s'est déroulé à la mairie de Trinité a créé l'étincelle déclencheur de l'exercice du droit de retrait des agents. La Cour administrative d'appel de Paris juge l'État français fautif en autorisant la vente d'insecticides à base de chlordécone. Calendrier des matchs éliminatoires de la Gold Cup 2025. Un événement dramatique qui s'est déroulé à la mairie de Trinité a créé l'étincelle déclencheur de l'exercice du droit de retrait des agents. L'ancienne directrice générale des services à la mairie de Trinité était accusée par l'ancien maire, Frédéric Duval, d'avoir commis un abus de biens en utilisant la carte carburant des services de la ville pour ses besoins personnels. Celle-ci était passée en conseil de discipline qui avait préconisé une mise à pied de 15 jours et le remboursement de l'indu. Mais le maire était allé au-delà de cette préconisation en infligeant à l'intéressé une sanction de 19 mois de mise à pied tout en lui demandant le remboursement de l'indu. Insatisfaite, l'ancienne DGS avait saisi le tribunal à sa formation de référé et avait obtenu gain de cause. Mais le maire a fait appel et a renversé la situation. C'est dans ce cadre que l'ancienne DGS avait rendez-vous le 24 février dernier avec la maire de Trinité. Alors qu'elle attendait d'être reçue, l'ancienne DGS a tenté de mettre fin à ses jours. Cette tentative de suicide a échoué grâce à l'intervention de ses collègues formés au premier secours. Cela a provoqué une onde de choc et créé l'émoi parmi le personnel. Les agents touchés par la détresse de leurs collègues et trouvant la sanction excessive ont décidé de mettre à plat les différents problèmes rencontrés au sein de la municipalité. Ils se sont mis en droit de retrait avec l'appui de leurs syndicats, la Fédération CGTM-SOM-FSM et la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. Les personnes mobilisées dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, le manque de moyens, la profitation, le stress, la méchanceté, l'ancienneté et le mal-être qu'ils endurent. À l'issue d'une réunion avec la maire, un accord a pu être trouvé et les protestataires ont mis fin à la mobilisation. La Cour administrative d'appel de Paris juge l'État français fautif en autorisant la vente d'insecticides à base de chlordécone. Près de 1300 personnes, Guadeloupéens et Martiniquais, avaient poursuivi l'État français en réparation du préjudice moral et d'anxiété devant le tribunal administratif pour les avoir exposés volontairement au chlordécone qui pollue durablement les sols et l'eau et qui contamine la chaîne alimentaire de Guadeloupe et de Martinique. Le 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris les avait déboutés de leur demande. Elles ont donc fait appel du jugement devant la Cour d'appel administrative de Paris qui a rendu son arrêt le mardi 11 mars 2025. Dans cet arrêt, la 8e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris réforme le jugement du tribunal administratif de Paris et reconnaît l'État français fautif d'avoir autorisé la vente d'insecticides composés de chlordécone, d'avoir permis leur usage prolongé, d'avoir manqué de diligence pour évaluer et mettre fin à la pollution liée à cet usage et d'en avoir pas mesuré les conséquences et informer la population touchée. La Cour administrative d'appel constate qu'en l'état actuel des connaissances, l'exposition au chlordécone est associée à un risque significativement augmenté de survenue de cancer de prostate et de récidive de cette maladie. De plus, en cas d'exposition pré- et post-natale, il y a un risque accru de naissance prématurée et un risque d'impact sur le développement cognitif et le comportement de l'enfant. La Cour juge que l'État français doit réparer les victimes de préjudice moral d'anxiété lorsque celui-ci est démontré. Elle reconnaît que c'est le cas pour 11 plaignants
sur les 1300 qui ont été indemnisés pour des sommes allant de 5 000 à 10 000 euros. Cette décision ouvre la voie à l'indemnisation des victimes ayant des préjudices corporels. Calendrier des matchs qualificatifs à la phase de groupe de la Gold Cup 2025. Suite aux confrontations entre les équipes de Ligue entre elles, A, B et C, de la Ligue des Nations de la CONCACAF, la liste des équipes qualifiées pour participer à la Gold Cup a été établie par la CONCACAF et complétée par les vainqueurs du tour préliminaire. Les 14 équipes participantes vont s'affronter en match aller le 21 mars prochain. Cuba affrontera Trinidad and Tobago, la Martinique sera face au Suriname, Saint-Vincent jouera contre la Jamaïque, les Bermudes affronteront le Honduras, la Guadeloupe sera face au Nicaragua, la Guyane jouera contre le Guatemala, Belize sera contre le Costa Rica, et donc les matchs retour se dérouleront le 26 mars prochain. Nous terminons donc notre page d'information en rappelant notre parole fondante que l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc informés en consultant les médias alternatifs. Nous pouvons consulter l'un des médias alternatifs qui existent. C'est Jicambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jicambouttv.com.